Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Ecomom. Moi c'est Charlotte. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. Tu y trouveras plein d'informations et plein de choses à télécharger aussi, donc n'hésite pas à y aller. Alors on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine de mai pour moi, grâce au système des enveloppes. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets une vidéo juste là où je vous en parle. Pour les anciens, bon bah voilà, une nouvelle semaine se termine et une autre commence. On va voir ça tout de suite ensemble niveau économie, parce que vous savez, en plus j'ai fait quelques petites modifications. Il y a de nouveaux outils qui sont disponibles aussi sur ma boutique et que je vais utiliser d'ailleurs aujourd'hui, parce que en faisant le bilan je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques outils, donc je m'en suis créé de nouveaux et je vous les partage sur mon site. Je voulais juste faire aussi un petit point sur la cagnotte Litchi, puisque je n'ai pas pu vous en reparler sur YouTube depuis. Alors malheureusement, au moment où j'ai, en plus vraiment au dernier moment quoi, c'est-à-dire au moment où j'ai annoncé la gagnante et au moment où je vais, j'ai envoyé directement les sous via Litchi à la gagnante, et bah Litchi a refusé la cagnotte et a remboursé tout le monde. Puisque c'est considéré, alors je suppose, parce que service client Litchi pas top, hein, parce que j'ai essayé de les avoir, je suis pas arrivée. J'ai donc envoyé un mail, ils m'ont répondu. Alors ils m'avaient répondu déjà une première fois comme quoi la cagnotte était annulée à cause de l'article des conditions, que ça ne respectait pas les conditions générales d'utilisation, article 2.6. Or ça n'avait rien à voir l'article 2.6. Ils m'ont renvoyé, j'aurais dit, hein, je comprends pas ce que vous me dites. Ils m'ont renvoyé un mail en disant non, c'est pas l'article 2.6 mais c'est 6.7 je crois, quelque chose comme ça. Et quand je disais l'article 6.7, il y a tellement de choses, oui, alors contrebande, machin. Je disais mais dans quoi je fais partie moi en fait? Donc ça aurait été bien de nous dire exactement la clause quoi, puisqu'apparemment ils étaient au courant, enfin bref. Donc je suppose que c'est considéré comme jeu d'argent, puisqu'à un moment donné j'ai vu donc jeu d'argent, tirage, loto, machin, et j'ai vu marqué tirage au sort, donc je pense que c'est ça, voilà. Donc malheureusement la gagnante n'a pas eu la somme, hein, il y avait 340 € je crois qu'elle devait prendre, 326 puisque Litchi se prenait des sous dessus. Et malheureusement elle a juste récupéré ses 10 €. Tout le monde a récupéré en fait la somme qu'il avait mis de base. Voilà, bon bref, on m'a demandé si je faisais, si j'en ferais une de nouveau sur peut-être un autre site, mais comme c'est considéré comme jeu d'argent, je sais pas en fait si je pourrais le refaire. Et en plus je vous avoue que ça m'a refroidi parce que la honte quoi, voilà vraiment de voir bon déjà d'annoncer à la gagnante que bon finalement elle aura pas cette somme là. Enfin le rétropédalage quoi, bref. Donc ça m'a un peu refroidi, on verra si jamais je trouve un moyen de faire ça. Mais voilà, du coup, est-ce que c'est dans la légalité ou pas? Franchement, je m'y attendais pas du tout, parce que sur Litchi, tu peux faire des dons, enfin tu peux faire tout et n'importe quoi sur Litchi quoi. Donc je voyais pas pourquoi moi ça posait problème. Donc bon bref, tant pis, c'est pas grave, je vous avoue qu'on verra. Si jamais il y a la possibilité de le faire, mais peut-être en plus petit comité ou entre nous, peut-être pour que ça soit dans... Parce que bon, passer par quelque chose, apparemment c'est pas très légal. Enfin bref, franchement, là je vous avoue pour l'instant, je mets ça de côté. Je me concentre sur mon site internet, sur les kits que je propose. J'en ai fait deux nouveaux là, qui seront disponibles mercredi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Oui c'est ça, je me suis pas trompée. Instagram, Facebook et TikTok, où je vous présente en fait entièrement les créations que je fais et puis je vous partage aussi mon quotidien via ces réseaux sociaux, enfin surtout Instagram et Facebook. Voilà pour moi, allez on fait tout de suite le bilan de cette première semaine et on fera la conclusion après. Donc, en dépenses CB, j'ai pas fait la ligne comme quoi la semaine était terminée, je vais la faire, la petite satisfaction de dire la ligne est clôturée pour la semaine 1 du mois de mai. Hop. Aucune dépense CB. Franchement, je suis fière de nous en ce moment. On gère très bien avec mon mari les dépenses CB. Il nous aura fallu juste un an. Hein. Voilà, on gère très bien les dépenses CB, donc c'est cool quoi. Voilà, ça fait des économies en plus. Pas de dépenses sur cette première semaine. Bon, on n'est jamais à l'abri, hein. Donc on va pas trop parler, mais voilà. Hop, ça c'est bon. En essence. Pareil, on n'a pas eu besoin de mettre de l'essence cette semaine. Mon mari, c'était sa dernière semaine de vacances. Et moi j'en ai pas eu besoin d'en mettre, bon donc écoutez, d'ailleurs c'est plus 150, j'ai prévu 100 € pour moi cette semaine, donc je vais le corriger, oui parce que vous avez vu, hein, j'ai changé les trackers, enfin je les ai remis, hop, voilà, 100 € pour moi.
et 80 pour mon mari. Voilà, parce que j'avais prévu 150 pour rappel, puisque le mois dernier j'étais partie en vacances, donc on avait un peu de route à faire et puis finalement on n'a pas dépassé le budget puisque je fais une partie essence et une partie GPL. Avant c'était pas forcément intéressant, maintenant ça l'est beaucoup plus. Voilà, alors alimentation. Ce qui s'est passé, bah décidément, j'ai pas clôturé mes semaines. Hop. Ce qui s'est passé, c'est qu'il me restait du mois dernier 6,84€ en carte cadeau que j'ai acheté sur eBay Club et qui m'avait rapporté du cashback. Parce que pour rappel, pour acheter le cashback, j'utilise une carte qui donne du cashback en crypto-monnaie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que je ne l'ai pas fait la dernière fois, il faut vraiment que je le fasse. Donc c'est une carte bleue en fait qui, lorsque vous payez avec, vous rapporte 2% de cashback en crypto-monnaie. Et j'utilise du coup pour acheter des cartes cadeaux et ces cartes cadeaux sur eBay Club me rapportent aussi 3,5% de cashback. Donc autant vous dire que le niveau cashback là en ce moment c'est plutôt pas mal, je suis très contente. Donc du coup, bon, chose que j'ai faite mais que je ferai attention le mois prochain, c'est que j'ai pris du coup, puisque maintenant entretien, hygiène et bébé c'est passé aussi en virtuel. Alors Intermarché ça ne fonctionne plus, mais maintenant ça sera donc Carrefour qu'on ira. Il y a un Carrefour à côté, donc en plus sur le chemin où on va, donc on n'aura même pas besoin de dépenser d'essence en plus pour faire ça. Et j'ai pris en fait du coup 440, ça faisait 440 la totalité, donc j'ai pris 2 fois 200 et 2 fois 20. Or je pense que la prochaine fois je prendrai vraiment 320, donc c'est-à-dire un ticket, une carte cadeau de 200, une carte de 100 et une carte de 20. Voilà, parce qu'il y a plusieurs montants en fait. Donc je laisserai en alimentation et ensuite 2 fois 20 pour entretien hygiène et 4 fois 20 pour bébé. Comme ça sera bien séparé. Donc bref, là pour cette semaine, on a utilisé du coup pour Intermarché les derniers 6,84€ qui nous restaient. Plus on avait une dizaine d'euros sur la carte Intermarché, on les a utilisés, on a dépensé en tout 16,52€, mais bon, ce qu'il y a sur la carte, je ne l'ai pas compté. Sur la carte du coup maintenant, il nous reste 85 centimes, on n'y retournera plus à Intermarché, c'est pas prévu, donc on va les y laisser, on leur en fait cadeau, des 84. Comme d'habitude, je rentre les tickets de caisse ici au cas où j'en ai besoin durant le mois pour faire les comptes ou quoi. Donc du coup, on est toujours à 320€. Donc en fait on a fait une petite semaine blanche on va dire, puisqu'on n'a pas dépensé moins de 20€. Bon là concrètement la semaine prochaine il va falloir qu'on fasse les courses. Il commence à manquer certaines choses. Mais du coup on utilisera la carte cadeau de 200€. Il restera toujours 200€ ici. Et ce que j'ai fait pour entretien hygiène, chose que là on n'en a pas eu besoin, c'est j'ai mis la carte cadeau de 20€ et pour bébé j'ai mis la carte cadeau de 20€ aussi. Mais comme je vous ai dit, ça va changer. Je vais faire en sorte la prochaine fois de bien séparer, comme ça au moins, je veux vraiment séparer en virtuel les achats des différentes catégories. Alors ensuite en santé, j'avais fait l'erreur la semaine dernière de mettre directement en épargne. Non, j'aime bien avoir toujours sur moi quand même des sous en santé, donc je les ai remis ici. J'ai mis le billet de 10 dans mon porte-monnaie. Et j'ai laissé 10€ ici parce que j'avais rajouté 20 ce mois-ci. Voilà, comme ça, si jamais je les dépense pas, là je les mettrai en épargne, mais j'ai besoin d'en avoir sur moi au cas où. On sait jamais. Voilà pour ça, donc ça n'a pas bougé. Restaurant, il n'y avait rien, on n'a rien fait non plus. Divers, on avait 20€ pour le mois. Les 10€ sont toujours là. Et 10€ pour le reste du mois ici. Ensuite, hop. Là, il va y avoir quelques changements à faire, voilà. Beauté, j'avais rien mis. Ah d'ailleurs, hop, c'est pareil. Si, j'avais mis... Non, je crois pas que j'avais mis quelque chose de base. Je vérifie. Est-ce que j'ai mis directement aussi en épargne? Parce que des fois, ça m'arrive. Ah, tête en l'air. Beauté. Non. J'avais rien mis pour le mois. Donc... J'avais rien prévu pour ce mois-ci, mais cette semaine j'ai rendez-vous pour me faire les ongles et pour me faire les cils. Les ongles parce que franchement j'arrive plus à me les faire moi, j'ai les ongles abîmés, puis même en fait c'est juste que ça me prend terriblement de temps. Généralement je fais ça en 2 fois pour vous dire, tellement ça me prend du temps.
Ça me bousille 2 soirées. Donc franchement là j'ai la flemme. J'ai envie qu'on me les fasse bien, au propre, correctement. Donc j'ai trouvé, en fait à chaque fois là où je vais, je trouve jamais chaussures à mon pied. Non, on va pas dire ça comme ça. On va dire je suis jamais satisfaite de comment on me fait les ongles. Donc bon, là on va aller chez une professionnelle. Ça a l'air sympa ce qu'elle fait. On verra bien si je suis satisfaite ou pas. Mais bon bref, du coup pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine là qui arrive, il va me falloir 100 €. Et en fait bah du coup je vais prendre dans mon épargne beauté. Je fais pas les ongles tous les mois, hein, mais voilà, de temps en temps je me les fais directement parce que voilà. Après moi des fois je récupère parce que sur ce qu'elle m'a fait, je rallonge moi-même et tout ça, mais là concrètement j'ai plus du tout de... Ils sont archi courts, ils sont archi mous. Bon de base j'ai les ongles mous, hein. Voilà, donc vous voyez j'ai noté hein, que les sous partaient, hop ça on est bon, beauté j'ai plus rien. Moi qui veux mettre des sous pour aller chez le coiffeur, ça sera avec les défis je pense hein. Donc voilà, beauté c'est bon, c'est mis pour la semaine prochaine. Anniversaire, rien. Et il va falloir, d'ailleurs j'ai pas, oui c'est parce que j'ai pas de trackers de là-dedans, anniversaire. Mais j'ai un anniversaire cette semaine aussi. Donc c'est cette semaine ou celle d'après? Attendez, j'ai un doute. Non, c'est cette semaine son anniversaire, mais je crois qu'il l'a fait le week-end prochain. Oui bah c'est ça. Donc c'est pareil, hop, je vais pocher dans l'épargne anniversaire qui est juste là. Et je vais prendre 20 €. Ah voilà, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai la voix qui part en cacahuète. À croire que j'ai pas l'habitude de parler. Ma voix n'est pas habituée. Hop, voilà, et les 20 €, ça sera le cadeau pour un enfant. On lui donne les sous directement, il a 10, il va avoir 11 ans. Il me semble qu'il va avoir 11 ans. Hop, voilà, ça sera pour son cadeau. Ensuite, en loisir, du coup, il y a toujours les 10 €. Et il reste, c'est 10 € par semaine. Donc, hop, je vais rajouter les 10 € encore. Même si je les utilise pas, je les laisse. Parce que au fur et à mesure, si jamais à la fin du mois, on veut se faire quelque chose de plus conséquent, de se faire plaisir, faire une sortie, une activité qui coûte un peu plus, bah voilà, on se sert là-dedans. Je trouve ça plus judicieux de les laisser gonfler que de les enlever à chaque fois, parce que bon, 10 € concrètement c'est pas énorme non plus. Hop, on rajoute 10, donc du coup on est à 20 € dans cette enveloppe. Et on verra du coup si on les dépense ou pas. Peut-être que oui, peut-être que je vais faire une activité avec mon fils et un de mes neveux. Alors, ensuite, animaux, on n'avait rien. Maël, mon fils, il y avait 20 €, mais ça, hein, pour rappel, j'essaye toujours de garder les sous au maximum dedans. Mon fils, 20 €. Alors, il y a 2 billets de 10, hein, à chaque fois, en fait, je fais mes petits... En fait, à la base, je les avais pris, ces sous, parce qu'on est allé à un vide-grenier. Et finalement, vous allez voir que j'ai pris dans mon enveloppe à moi, dans mon épargne 20 €, je les ai pris et j'ai dépensé en fait plutôt avec mes sous. Voilà, j'ai dépensé pour lui faire plaisir. J'ai acheté des petites bricoles, j'en ai eu pour 10,50 €. Donc il reste 9,50 € dans mon enveloppe à moi. Il n'y avait rien, tout ça c'était vide. Pas de billets de 5, que des pièces malheureusement. Mais bon, des pièces de 2. Et ça, on fait les défis 2 €, donc on est content. Ah, les pièces elles sont parties là. Ah bah non, c'est moi qui ai mal rangé. Hop. Voilà, donc nous avons 9,50 € en pièces comme ceci. Je vais les mettre de côté. Donc voilà, du coup j'ai remis les sous à mon fils dans son enveloppe. Et puis moi, je les ai retirés pour moi. Ce n'est pas grave. Du moment que on fait plaisir, c'est aussi à ça que ça sert les sous, hein. C'est pas à être là à râper, à grappiller de tous les côtés, c'est vraiment aussi voilà, pouvoir se faire plaisir, budgétiser en fait, tout simplement. De budgétiser rien que ça fait faire des économies. Alors, tout en se faisant plaisir aussi. Hop, voilà. Alors, donc ça, c'est bon. Ensuite, mon mode, il n'y avait rien. Du coup, en épargne du mois, bah, défi 5 €, on n'a rien eu. En vente, ça n'a pas bougé. Alors par contre là, du coup, je me suis lancé un petit challenge.
tous les jours je mets un article en vente. Voilà, ça me prend même pas 5 minutes. Je le fais comme ça, au moins ça me permet aussi d'écouler, parce que jusqu'à maintenant je me dis oui il faut que je le fasse, faut que je le fasse, je le fais jamais parce que j'ai énormément de vêtements à mettre. Et je me suis dit on va y aller petit à petit, un vêtement par jour. C'est largement faisable. Donc du coup en épargne du mois en billets, je n'ai rien. Par contre, ah oui, alors un petit point sur la crypto et eBay Club. Ouais, j'aurais dû... bon, c'est pas grave comment j'ai organisé mon truc. C'est parce que j'ai mis celui du mois dernier plus celui que j'ai rajouté là. Je vous explique tout. eBay Club, le mois dernier, j'avais 12,60 € en cashback sur l'application eBay Club. Là, comme j'ai fait mes achats de cartes cadeaux Carrefour à 3,5%, je suis donc à 18,44 € en plus. Donc ça me fait, alors je crois que ça fait pas 18,44 € normalement de base, mais comme j'ai un lien de parrainage qui se trouve juste en bas, la personne a gagné 3 € et moi aussi j'ai gagné 3 €. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc du coup je suis à 18,44 € en plus ce mois-ci, ce qui fait un total sur eBay Club de 31,04 €. Franchement c'est top, sans rien faire, juste en dépensant comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Là en l'occurrence je vais chez Carrefour, mais je veux dire c'est des sous que je dépense pour l'alimentation quoi qu'il arrive. Et du coup on a payé ces cartes cadeaux avec la fameuse carte dont je vous parle là qui rapporte de la crypto-monnaie. Et on a eu en cashback 8 €, la même somme, 8,52 € en plus, donc on est à 25,29 €. Puisque en fait on essaye de faire en sorte que toutes les dépenses en CB, elles se fassent avec cette CB là pour que ça nous rapporte quelque chose. Par exemple, là je vais devoir payer l'URSSAF. J'en ai pour 269 €, je crois, quelque chose comme ça, que je dois du dernier trimestre de l'année dernière. D'ailleurs j'ai des petits retards d'impayés. Bref, je vais payer avec cette carte là parce que tant qu'à faire il me prend de l'argent, ça va me pouvoir porter un peu de cashback. Voilà, tant qu'à faire. Voilà, donc c'est très utile ce genre de carte. Et sachez que généralement il y a pas mal de cartes qui vous proposent des choses comme ça, qui vous proposent des cashbacks. Alors celle-là c'est sur n'importe quel achat, mais je sais que sur Boursorama par exemple, vous avez aussi du cashback. Ah mince, je sais plus où est-ce qu'il faut aller exactement. The Corner, je crois que ça s'appelle. Vous allez dans l'application, vous allez sur The Corner et en fait là vous allez voir tous les partenaires qu'il y a et si vous achetez via ces liens, vous avez du cashback directement sur votre compte Boursorama. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il y a pareil aussi sur la carte Société Générale, voilà, puisque mon mari y est, on a regardé et je savais pas du tout, c'est une abonnée qui m'en a parlé et effectivement bah écoutez, franchement très bonne nouvelle, ça peut toujours servir si vous avez des achats à faire, n'hésitez pas à regarder les partenaires qui font ça. Et puis si jamais ça vous intéresse la crypto, cette fameuse carte bancaire qui vient de Binance, n'hésitez pas à me poser la question et j'en ferai peut-être une vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc en tout, alors pardon, on va mettre du coup les sous ici, donc on a 9,50 € que je vais mettre dans ma petite enveloppe monnaie. Et on va faire le point ensemble avec les nouveaux outils que j'ai créés. Hop, parce que j'avais envie de faire un petit peu un bilan du coup de ma semaine. Et hop, je l'ai mis dans mon agenda qui, je le rappelle, est totalement gratuit. Il est en lien en téléchargement dans mon lien Google Drive, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a tous les outils, je vous partage tous mes premiers outils. Alors, gratuitement. Total des dépenses, donc cette semaine, on a dépensé en alimentation donc 6,84 € et dans mon enveloppe personnelle, Charlotte, 10,50 €. Ça fait un total de dépenses cette semaine de 17,34 €. Franchement, ça va. Hein, franchement, on a connu pire. Donc après, le but, c'est pas de jamais dépenser. Hein. C'est juste d'avoir une vision sur ce qu'on a dépensé la semaine. Donc 17,34 €, donc c'est un bilan positif. Et malgré qu'on se soit fait plaisir, le vide-grenier, vous allez me dire, c'est pas là où on dépense le plus, mais voilà, j'ai fait plaisir à mon fils, il était très content et je lui ai acheté une poussette avec un poupon. Voilà, et il a un nouveau petit frère. Voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai fait cet outil, je vous explique un petit peu comment il fonctionne. J'ai fait du coup sur 5 semaines et j'ai mis toutes les épargnes que j'ai.
et que je vous conseille aussi d'avoir en même temps, même si en vrai vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment comme ça que j'utilise et je trouve que c'est très intéressant de l'utiliser comme ça, c'est-à-dire que vous avez les épargnes en billets, vous émettez aussi vos ventes, alors moi j'ai mis Vinted, mais ça peut aussi sur Le Bon Coin ou autre, mais essayez voilà aussi un petit peu de déstocker ce qu'on a et de vendre au maximum, au lieu de jeter, de vendre, voilà, même si c'est 1 euro. C'est toujours gagné. D'ailleurs, les vêtements que je mets en ligne sur Vinted sont à 1 euro, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Défi 5 euros, mettez combien vous avez, enfin pas combien vous avez billé, mais du coup le montant que ça fait. Défi 1 euro, pareil. Défi 2 euros, vous voyez, moi j'ai mis 8, puisque j'ai 4 pièces de 2. Défi centime, 1,50 €. Et j'ai mis le montant total de mon cashback, donc 26,96 €. Donc ensuite j'ai fait ici le total de ma semaine. Du coup cette semaine j'ai fait une économie entre mon virtuel et mon réel de 36,46 €. Voilà, et ensuite j'ai fait derrière, ça sera, on le verra du coup à la fin du mois, le bilan du mois, c'est-à-dire que là je vais tout simplement additionner, hop, toutes les épargnes que j'ai eues, je vais le noter là, toutes mes ventes que j'ai eues, je vais le noter là, tout mon cashback, bon vous avez compris le truc, hop, jusqu'à mes défis centimes, et je ferai un total de combien j'ai gagné exactement en totalité, avec toutes les épargnes et toutes les économies que j'aurais fait cette semaine-là. Voilà, ce mois-ci. Voilà, pour vraiment avoir un visuel de combien j'ai ici, combien j'ai dépensé dans le mois, puisque là vous avez, voyez, j'ai fait catégorie montant totaux, je l'ai pas noté, donc faites ça pour chaque semaine. Et ensuite vous accumulez tous les totaux et vous aurez du coup le montant final que vous aurez dépensé ce mois-ci. Je pense que ça peut être très intéressant, puisque je sais que j'ai aucune idée de combien exactement je dépense par mois. Et là de combien exactement j'économise par mois. Voilà. Voilà pour ces nouveaux outils là et voilà pour ma semaine à moi. Bah oui, c'est tout. Écoutez, on en est là. J'ai 10 € qu'il faudrait que je change. Je vais le faire. Alors franchement là je vous avoue que je suis perdue parce que j'ai rangé un petit peu mes billets. J'ai fait une liasse de billets de 100 en billets de 5. Une liasse de 100 € en billets de 5, voilà, c'est plus logique. Donc là, voilà, j'en étais là. Et il me semble que j'avais 10 € ou 20 € en cashback. J'avais 10 ou 20 € en pièces. Je me souviens les avoir pris, ces pièces. Et je me souviens les avoir échangées avec mon enveloppe perso. Ah bah oui, bah voilà, c'est ça. Je les ai échangées avec mon enveloppe perso. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est que j'avais 10 € en pièces et du coup j'ai pris 10 € avec moi plus les 10 € en pièces et j'ai changé. Ici du coup on a bien les 120 €. Donc ça c'est bon, ça a été échangé. Et là je suis pas encore à 10 € en pièces pour pouvoir mettre un billet de 10 ici. Par contre ici je suis à 59,11 € et j'ai que 40 € en billets. Donc je peux mettre un billet de 10 déjà à la place. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre 10 € dans la fameuse boîte. Je vais prendre 10 € ici et je vais échanger avec je pense peut-être avec le billet de divers. Parce que dans divers j'ai un billet de 10 il me semble. Hop, voilà, je vais faire ça. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, hop, je referme pour éviter d'être tentée d'y toucher. Hop, pardon, je vais bouger ma tirelire. Alors, du coup, ici, j'ai compté, hein, donc j'ai bien 10 € en pièces. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pris que les grosses pièces. Hein. J'ai juste pris 2 pièces de 5, mais sinon, je me suis pas embêtée avec les petites pièces. Je me le garde pour la Charlotte du futur de compter toutes les petites pièces. Elle m'en voudra, je sais, mais bon. Écoutez, hein, voilà, ça va plus vite quand c'est quand même les plus grosses pièces, on va pas se mentir. Donc je vais mettre du coup, hop, le billet de 10 de divers. Voilà, et je sais que divers, ça sera en petites pièces. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est-à-dire que si jamais je dois avoir des petites pièces, si je dépasse une enveloppe de quelques centimes, hop, au lieu de casser un billet, j'ai les petites pièces. C'est pas mal aussi. Hop, je vais du coup mettre ici. Il faut vraiment que je me fasse un nouvel agenda pour moi. J'ai pas encore réussi à me le faire pour moi, puisqu'à chaque fois je me dis, je culpabilise de le garder pour moi. Voilà, donc là cette fois-ci on est bon, on est paré pour la deuxième semaine de mai.
Donc voilà pour moi pour cette première semaine de mai. J'espère que la vôtre s'est bien passée aussi et que vous aurez entamé cette deuxième semaine avec force et courage, hein, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui augmente, on fait de plus en plus attention au porte-monnaie, mais bon, ça part très très vite, hein, les sous s'en vont très très vite. Voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et plein de bisous.